qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui pleure? Voici notre nouvelle amie Margot, Isabelle. Mais on ne sait pas ce qui lui arrive. On jouait tranquillement et elle s'est mise à pleurer tout d'un coup. On a essayé de changer de jeu, mais ça change rien. Je suis sûre que sa couche est sale. On va la changer. Oh là là, j'espère que c'est ça parce qu'elle n'arrête pas de pleurer. On a presque fini, les filles. J'avais oublié de prendre la couche. Très bien. La voilà toute propre. Elle était un peu mouillée. Oh, elle continue. Voyons voir. Margot, ton ventre fait beaucoup de bruit. On dirait qu'il y a un concert là-dedans. Je crois que c'est parce qu'elle a faim. On va lui préparer un biberon. Miam, ça va être délicieux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Secouer. Très bien. On secoue, on secoue. Très fort, très fort. Donne-lui vite, on dirait qu'elle a vraiment très faim. Tiens, Margot, bois tout le biberon. C'est ça. Très bien. C'était bon, hein? Elle continue. Oh là là, elle ne s'arrêtera jamais. Pourquoi elle pleure, Isabelle? Elle a peut-être encore faim. Donne-lui-en plus. Donc, qu'est-ce qui peut bien lui arriver? Elle a peut-être des gaz. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors? Lui donner de l'eau. Non, on n'enlève pas les gaz avec de l'eau, Chloé. Je vais vous montrer comment on fait. Écoutons bien, Emma. On va allonger Margot sur son ventre, sur notre bras. Comme ça. Attendez, on va tourner son visage sur le côté. Comme ça. Parfait. Mais elle n'arrête toujours pas. Parce qu'il manque une dernière chose. Des petits coups sur son dos. Comme ça. Voilà. Mais c'est pas possible. Elle a peut-être les autres gaz. Oui, ça arrive peut-être après avoir mangé. On va allonger Margot sur son dos et lui plier ses deux petites jambes en même temps 3 fois. 1, 2 et 3. Allez, j'espère que ça marchera. Tu te sens mieux, Margot? Elle a peut-être sommeil. Oui, ça doit être ça. Allez, on va la mettre dans son transat pour voir si elle s'endort. Et maintenant, en avant et en arrière. Exactement, Chloé. En avant et en arrière. En avant et en arrière. En avant et en arrière. Ouf, ça ne marche pas. Et si on la faisait tourner? Si on fait ça, elle aura mal au cœur, Emma. Je sais. Et si on essayait la turbulette magique? Oui, essayons. Regardez comme elle est belle. Elle a la forme d'un lapin et elle a même les oreilles. Elle est idéale pour dormir. On va mettre Margot dans la turbulette magique. Comme ça. Elle a peut-être besoin d'un peu de compagnie. Tiens, Margot. Voyons voir. On va mettre la peluche ici. Et on va bercer la turbulette pour entendre la berceuse. Comme ça. Elle se calme enfin.
On dirait. Chut, les filles, vous allez la réveiller. Oh non! Aujourd'hui, nous jouons avec Nénicolarme. Vrai bébé. Après avoir pris son biberon, si tu appuies sur son bras gauche, il commencera à pleurer avec des vraies larmes. Il a juste besoin d'un peu d'amour et de compagnie pour se calmer. Sèche ses larmes et prends-le dans tes bras. Tu verras comme il est doux. Est-ce que vous aimez Nénicolarme, les amis? Je suis sûre que oui. Oh, encore? Mais ce n'est pas possible! Qu'est-ce qui lui arrive? Pourtant, elle s'est calmée quand on lui a donné la peluche. Elle s'est même endormie un petit peu. Peut-être que c'est... Elle a besoin de dormir accompagnée. Oui, je suis sûre que c'est ça. Isabelle, on peut dormir avec elle? Je ne sais pas si vous avez raison, les amis, mais on peut toujours essayer. On perd rien. On peut s'allonger dans le berceau? Oui, bien sûr que oui. Oh, tu es toute douce, Margot. Et maintenant, on va mettre une petite berceuse et vous la serrez fort, fort, fort dans vos bras. Ça marche! Elle ne pleure plus! On a réussi. Oh. Elle avait juste besoin d'un peu de compagnie et d'amour. Bonne nuit, Isabelle. Bonne nuit, les amis. À demain.